Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour l'arrivée livresque du mois de février. C'est un petit mois mais j'ai quand même reçu beaucoup de lectures et pas que des petites. Je vais vous présenter tout ça. Comme à chaque fin de mois il y en a pour tous les goûts, des romans, des BD, des mangas, des livres de recettes et d'autres formes de livres. Et on commence avec la catégorie roman. J'ai reçu le roman Sous des flocons d'argent de Laura Wood, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Et si vous me suivez depuis un moment quand même, vous savez que j'ai lu Sous un ciel d'or de la même autrice l'année dernière, en 2020, 2021, en 2021. Celui-ci c'est une suite mais on peut le lire indépendamment de Sous un ciel d'or parce que ça raconte l'histoire de la petite sœur du personnage principal de Sous un ciel d'or. Et donc c'est l'histoire de Freya, ça se passe en 1931 et elle décide de quitter sa famille et sa ferme natale pour aller vivre la grande vie. Et lors de son trajet jusqu'à Londres, elle va rencontrer Kit, un jeune auteur en herbe qui lui propose d'intégrer sa troupe de théâtre et du coup elle va vivre sur les planches, elle va vivre la scène, elle se sent vraiment à sa place mais des secrets vont surgir, un amour va éclore, il va se passer plein de petites choses. C'est vrai qu'en vous lisant le résumé là ça me donne envie de me lancer. Pas comme si j'avais plein de livres à lire quoi. Puis j'ai reçu le roman Souveraine de Laura Sebastian, publié aux éditions Casterman. Laura Sebastian c'est l'autrice de H-Princess qui était sortie il y a quelques années et c'est de la pure fantasy donc je ne vais pas forcément le lire mais je vous en parle dans le sens où je sais que vous ça peut vous plaire parce qu'il y en a plein parmi vous qui adorent la fantasy, donc quand je l'ai reçu je me suis dit que j'allais vous en parler. C'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Margaro, ce n'est pas évident à prononcer. C'est une impératrice qui façonne ses filles depuis leur naissance. Il y a Sophronia, Daphné et Béatrice et elles n'ont toutes qu'un objectif, épouser les héritiers des monarchies voisines et donc pousser les royaumes de Témarin, Frive et Célaria à la guerre pour que Margaro règne seule sur le continent. Donc ces trois filles sont éduquées depuis leur naissance à mentir, à trahir et elles vont être envoyées en territoire hostile. Sauf que là elles vont chercher à s'affranchir de l'emprise de leur mère justement et être souveraines de leur destin. Il va y avoir des intrigues sentimentales, des trahisons politiques et c'est vrai que j'avoue que je suis pas fantasy mais le résumé fait vraiment envie. Donc je demanderai à mes copines qui vont le lire et qui sont fans de fantasy si elles trouvent ça trop fantasy ou pas pour moi. Parce qu'en fait moi vous savez j'ai un niveau, selon si c'est pas trop fantasy je peux. Donc voilà. J'ai reçu de la part de l'école des loisirs le roman de Michael Brun-Arnaud qui se nomme Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe et c'est un livre qui est illustré. Donc je pense que c'est un livre qu'on peut commencer dès 10 ans à peu près mais je me rends pas trop compte, c'est dans la collection 9 de l'école des loisirs. Michael qui est le créateur de la librairie Le Renard Doré que vous connaissez forcément si vous regardez mes vidéos, sinon allez rattraper tout ça. Du coup je suis vraiment trop contente d'avoir reçu le livre de Michael parce que je suis trop contente pour lui et trop fière de lui d'avoir sorti ce roman qui est en plus de ça sublissime. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors vous ne voyez peut-être pas tout parce que du coup c'est doré, ça brille, mais elle est trop belle la couve. C'est l'histoire de Archibald Renard qui tient une librairie et chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer un jour que son livre soit acheté par un autre animal. Ferdinand Taupe, il cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour compiler ses mémoires parce qu'il perd de plus en plus la mémoire. Il veut se rappeler les choses qu'il a faites et les personnes qu'il a aimées. Sauf qu'un mystérieux client vient de partir avec le fameux livre que Ferdinand Taupe avait déposé, donc ses souvenirs fuient avec cet inconnu. Grâce à de vieilles photographies, Archibald et Ferdinand, ils vont se lancer sur ses traces dans la forêt, dans un périple à la frontière du rêve, des souvenirs et de la réalité. Ça a l'air d'être un très beau livre donc j'ai trop hâte de le lire. Je n'ai lu que des avis positifs pour l'instant, donc bravo Michael. En plus j'ai une trop belle dédicace. Dans les romans écrits par des amis dont je suis fière, il y a aussi Laetitia Lajoigny qui a écrit Lou et le pouvoir de la lune, publié aux éditions Michel Lafon. Et c'est l'histoire de Lou qui s'est opposée une fois de trop à son père qui est un cruel seigneur. Elle va être laissée pour morte par celui-ci et sauvée in extremis par une louve sauvage et la jeune fille va donc s'éloigner des siens, les tout-puissants lunaires, et découvrir au fur et à mesure ses pouvoirs insoupçonnés, les forces de la colère. Elle va rencontrer Azad sur son chemin et ensemble ils vont tenter de renverser l'ordre établi et elle va puiser dans sa colère finalement pour réussir. Mais du coup il y a un peu de magie, c'est pas juste de la pure colère, je pense qu'il y a un petit côté magique à cette colère. J'ai encore une petite dédicace et je suis trop contente de voir les livres de personnes que j'apprécie, que je suis sur les réseaux depuis longtemps être publiés, c'est trop stylé. Christiane Tran que vous connaissez était invitée à une représentation lecture à voix haute et spectacle à la fois du mentaliste illusionniste Victor Vincent pour la parution de son livre et Christiane m'a invité à venir avec elle donc j'étais très contente. J'ai assisté à un spectacle d'un mentaliste illusionniste et j'adore ça, vraiment je trouve ça fascinant, je veux juste pas qu'on le fasse sur moi. Et du coup Victor Vincent donc était le fameux
fameux mentaliste sur cette scène et j'ai eu le droit de repartir avec le livre. Et c'est donc l'histoire de Alexander Kreskin, qui est un des plus grands illusionnistes du monde, à tel point que certaines personnes pensent qu'il est le diable en personne tellement les tours qu'il présente sont fascinants et font peur. Il va passer à Paris lors de sa tournée européenne et rencontrer Sam, qui est un obsédé de l'art de l'illusion. Alexander va alors se reconnaître en lui et vouloir devenir son mentor. Et Sam va donc saisir cette chance et aller au bout des choses. Il a presque envie de prendre la place finalement de son mentor, sauf qu'il ne sait pas que son mentor peut être très vénéneux et instable, un vrai prédateur, et la relation qui va s'installer entre eux est très malsaine, très étrange et va aller peut-être jusqu'à la destruction. Je ne sais pas ce qui s'y passe, mais ça fait envie et l'auteur nous avait lu quelques chapitres de son livre et je me suis bien mise dedans quand même, ça donnait pas mal envie. Passons au manga. J'ai acheté des petites choses, je suis allée au Renard Doré et j'ai acheté les suites de 2 séries. Je disais les suites de 2 séries que j'apprécie beaucoup, la suite de la série Switch Me On et la suite de la série Corps Solitaire. Il y avait 2 tomes de chaque série que je n'avais pas encore, donc j'ai craqué. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les mangas, je vous invite à aller la voir car justement je parle de ces 2 séries dedans. Et c'est très drôle car c'est grâce à cette vidéo que j'ai fait ma petite virée en librairie Renard Doré pour acheter les mangas. La librairie Renard Doré, créée par Michael, dont je vous ai présenté le livre il y a quelques minutes. Tout est lié. Switch Me On, c'est une série de mangas très mignonne sur 2 meilleurs amis qui se rendent compte qu'en fait ils s'aiment depuis toujours et qui vont tenter de vivre ensemble. Ils ont la vingtaine et ils s'installent ensemble et tout. C'est vraiment une série toute mignonne, toute niaise, j'adore. Et Corps Solitaire, c'est un peu plus difficile puisque on est sur l'histoire de 2 collègues qui chacun et chacune vont vivre de leur côté une relation amoureuse compliquée parce qu'ils n'ont plus aucune relation sexuelle avec leur conjoint ou leur conjointe et c'est difficile pour eux. Sauf qu'entre collègues, ils vont commencer à en parler et découvrir justement que chacun et chacune a ses raisons finalement. C'est une histoire quand même plus difficile que Switch Me On qui est tout mimi. Ensuite, de la part des éditions Glénat, j'ai reçu un gros colis avec plein de livres, dont les 5 premiers tomes de la série 100 jours avant ta mort de Migihara. Et c'est l'histoire de Taro qui déclare sa femme à Umi, son amie d'enfance, pour la 4e fois et elle va enfin dire oui, sauf que pour elle il ne reste que 100 jours à vivre car il a un pouvoir Taro, c'est qu'il voit quand il reste moins de 100 jours à vivre aux gens, donc c'est super difficile et il y a peut-être un moyen de retarder le moment fatidique. Donc je ne sais pas ce qui se passe dans cette série, j'ai pas lu trop d'avis encore donc à voir, mais du coup ça me tente bien, puis vu que j'ai tous les tomes presque, je crois que le 6e je vais bientôt le recevoir et je sais pas si c'est le dernier mais je crois que ça s'approche de la fin, donc c'est pas une grosse série, donc c'est cool parce que ça se lit pas en 10 ans. Et ensuite j'ai reçu le tome 4 de Pour le pire, donc j'ai plus le résumé en tête et je ne vais pas le lire pour ne pas me faire spoiler. Et j'ai reçu le tome 1 de La sorcière aux champignons, je ne connais pas du tout. Tout ce que je peux vous dire c'est que en fait vous voyez pas là, mais oui voilà, là ça brille, c'est en, vous voyez c'est que ça croustille sous les doigts. C'est trop joli, j'adore. Vraiment le petit champignon à paillettes, je trouve ça trop mignon. Et c'est l'histoire d'une sorcière qui, dès qu'elle touche quelque chose, des champignons poussent dessus. Et son souffle contient des spores toxiques, donc personne ne doit l'approcher. Sauf qu'un jour, elle va faire une rencontre de rêve et l'histoire commence. Je n'en sais pas plus. J'en saurai plus quand je le lirai. Et enfin, on passe à BD album et j'ai reçu... Attendez-vous à voir un truc immense. Là, vraiment, il est à côté de ma tête. J'ai reçu une version géante. Collector, je ne sais pas, du Petit Prince. Je ne sais pas, j'ai plus le communiqué de presse, ça bravo Audrey. Le Petit Prince qui est un de mes livres préférés au monde dans le sens où c'est vraiment mon premier beau souvenir, grand souvenir de lecture. Donc je suis trop émue d'avoir reçu cette édition trop belle et il faut que je trouve un endroit pour le poser en mode il va trôner, vous voyez, genre il est tellement grand qu'il rentre pas entre ma bibliothèque et le plafond. Comment vais-je faire? Oh non, j'ai mis du rouge à lèvres. Bref, si vous ne connaissez pas Le Petit Prince, je ne peux plus rien pour vous, mais je voulais juste vous montrer cette merveille, voilà. J'avoue que je ne suis pas du tout fan du jaspage vert fluo là sur l'intérieur, vraiment je trouve ça dommage, mais sinon je le trouve incroyablement beau et avec les illustrations évidemment. J'ai toujours eu les versions illustrées donc je suis conquise. Puis j'ai reçu de la part des éditions Gallimard, j'ai reçu 2 petits livres qui ne sont donc pas des romans. J'ai reçu La mode en question qui est un petit livre avec plein de questions sur la mode pour en savoir plus. Et il est d'ailleurs dédicacé par Juliette Hiller et Charlotte Molas. J'avoue que je l'ai reçu mais je n'y connais pas grand chose en mode. Je le feuilletterai quand même mais c'est pas forcément mes goûts, mais je me dis si jamais vous ça vous intéresse ça peut être une très bonne idée soit pour vous soit de cadeau je pense. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de vous en parler. Et j'ai aussi reçu un livre très important sur le consentement, ça s'appelle Le consentement on en parle de Justine Hancock et Fuchsia Macari. Et là encore on est sur un petit livre avec voilà plein de thématiques autour du consentement, dire non, dire oui, avoir le pouvoir juste d'être libre de faire ce qu'on a
envie et de dire non quand on en a plus envie. Et je pense que c'est vraiment le type de livre très important. Après encore une fois, moi je reçois beaucoup de livres, donc c'est vraiment des livres que je feuillette plus qu'autre chose et je les lis jamais en entier. Mais bah là je trouve ça important de vous le présenter si jamais même vous ça vous semble important de l'offrir à quelqu'un par exemple qui aurait besoin d'une petite piqûre de rappel sur le consentement. Dans la même thématique, j'ai reçu N'être fille de Alice Dussutour, publiée aux éditions du Ricochet. Et c'est l'histoire de 5 jeunes filles du monde entier, Canela, Jade, Manouche, Makena et Louisa. Et en fait on va suivre leurs histoires à travers leur pays pour montrer que n'être fille dans certains pays c'est très différent dans d'autres pays, et justement on va suivre tout leur parcours et finalement toutes les problématiques qui peuvent se poser. C'est à dire que chez certaines on est très peu avancé dans la société au niveau des droits des femmes, c'est à dire qu'il y a des pays où on pratique encore l'excision, enfin vraiment les femmes n'ont aucune place au sein de la société, mais ça ne veut pas dire qu'en France où nous sommes beaucoup plus avancés dans nos droits, nous n'avons plus rien à revendiquer et à demander. Et justement c'est intéressant de mettre en perspective le fait que dans chaque pays l'avancée des droits des femmes est en cours, mais dans certains pays c'est encore très compliqué, dans d'autres c'est plus facile, mais ça veut pas dire que tout est parfait. Il y a une préface de Clémentine Boé, je trouve ça trop bien et je trouve ça très intéressant comme livre, et en fait il est vraiment sur c'est sous forme de petites histoires, mais je sais pas trop comment est fait le livre. Je vais regarder un petit peu la forme de celui-ci. J'ai reçu, rien à voir, vraiment le passage d'un livre à l'autre est terrible, mais je ne fais pas exprès. Bento super complet, facile, pratique et équilibré. C'est aux éditions Mango et donc c'est un livre de recettes de bento avec plein de petites idées de bento à faire, de mélanges à faire, plein de conseils aussi pour préparer des bento, les petites sauces, les moules à utiliser, les séparations, enfin bref c'est super complet. Je l'ai feuilleté, ça m'a donné très faim, donc je préfère prévenir. Maintenant il me reste plus qu'à m'acheter un petit truc à bento et je trouve ça trop bien. Puis j'ai reçu des bandes dessinées. J'ai reçu La Cité des Secrets de Victoria Ying, publiée aux éditions Bande d'Ados de chez Bayard. C'est l'histoire de Ever qui est orphelin et Anna qui est une riche héritière. Tous les opposent, sauf qu'ils vont devoir unir leurs forces pour défendre la ville Oscar, menacée d'une terrible guerre par la nation voisine, car eux seuls peuvent percer les secrets de la Cité des Secrets. De la résolution d'une énigme dépend donc la vie de tous. Une BD qui a l'air très sympathique, en tout cas je trouve l'intérieur plutôt joli. Et je crois qu'un tome 2 sort déjà dans pas très longtemps, donc si jamais vous le lisez comme ça, vous aurez le tome 2 très bientôt. J'ai reçu la très belle BD Amoré de Zidrou et Merveille, publiée aux éditions Delcourt Mirage. Et je ne sais même pas ce que c'est. Je sais que ça parle d'amour, mais je n'en sais pas plus. Et j'ai eu des très jolies cartes avec, elles sont trop belles. Donc voilà, je suis très contente et j'ai très hâte de le lire. Une amie à moi l'a lu et a beaucoup aimé, donc du coup j'ai hâte de me lancer. Et enfin j'ai reçu Immonde, donc rien à voir avec amour, on est d'accord, de Elisabeth Holville, publiée aux éditions Glénat. Et ça a l'air très sombre, très glauque, très gore de ce que j'ai compris. C'est l'histoire de Mortaire, qui est une petite ville industrielle où la plupart des habitants sont les employés d'une entreprise d'extraction de minerais radioactifs. Jonas et Camille, c'est deux adolescents de 17 ans qui vivent depuis toujours ici et ils rêvent de partir de cet endroit. Et un employé va disparaître et ils vont même pas y prêter attention tellement ils sont obnubilés par leur envie de départ. Et Nour va débarquer, c'est une nouvelle élève et elle va pousser Camille et Jonas à explorer un peu plus leur ville. Et ils vont découvrir dans leur excursion un homme au visage malade défiguré par des excroissances. Et c'est l'employé disparu. Que lui est-il arrivé et pourquoi reste-t-il caché? Beaucoup de mystères que les adolescents vont tenter de résoudre et ça donne envie je trouve, hein, même si ça a l'air glauque. J'aime bien la couve et je trouve que les illustrations ont un petit truc très sympa au niveau des couleurs. Déjà moi j'aime bien le fait qu'il y ait des couleurs omniprésentes dans les illustrations qui se démarquent en permanence et pour l'instant le style me tente très bien. Donc écoutez, je vais probablement me laisser tenter, je vais la lire. Et voilà, j'ai terminé. Attendez, avant de terminer, je vous montre le trop mignon livre que j'ai reçu. C'est Camille, une amie qui travaille chez Casterman, qui me l'a donné pour mon neveu et je trouve ça trop mignon. Viens dans mes bras. C'est trop chou. Je suis in love. Bref. Donc je conclus cette vidéo par ce petit lapin qui vous dit merci d'avoir regardé la vidéo. Passez de très belles lectures d'ici la prochaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires avec les livres qui vous font le plus envie et ceux que je dois à tout prix lire maintenant. Et je vous dis à très vite. Bisous. Oh. Quand le souffle des mots déraille.